Kikou les abonnés, c'est la rentrée. À l'instar de la carrière de Larousseau, notre bronzage n'est plus qu'un lointain souvenir. Et notre summer body n'a malheureusement pas résisté au barbecue de tonton Gégé. Heureusement, pour survivre et séduire cet automne, il nous reste notre carte maîtresse, la culture. La rentrée culturelle est une véritable jungle. Alors vous pouvez soit vous fier aux avis des journalistes de Elle, qui vont encore vous recommander un Amélie Nothomb qu'elles n'ont pas lu, soit profiter de mes coups de cœur de la semaine. Je crois la question, elle est vite répondue. Magnéto. Et ça commence fort. Si 2020 a détruit tes rêves et que tu as vécu l'été de la loose entre canicule et peur de mourir, tu peux prolonger le plaisir avec Lonesome Dove de Larry McMurtry. Un western comme on les aime, à l'ambiance étouffante et peuplé d'hommes taciturnes et un peu crado. Entre les Mexicains qui veulent te voler tes chevaux et les Indiens qui menacent de te couper les couilles, on dirait Dijon un soir de fête. Et oui, les États-Unis en 1870, c'est une grande no-go zone, avec pas d'eau, pas d'ombre, pas de femmes. Pour te consoler, tu n'as plus qu'à te taper une chèvre en plein cagnard en buvant de l'agnole. Cet ouvrage est d'ailleurs numéro 1 des ventes chez les bergers corses. Allez, j'arrête, je vais avoir des problèmes. Et on enchaîne. Pour ceux qui, en recroisant leur patronne, leur cousine ou leur banquier, se sont dit que le confinement, finalement, c'était pas si mal, je recommande The Asshole Survival Guide de Robert E. Sutton, ou guide de survie au trou du cul pour les moins bilingues d'entre nous. Les connards, c'est comme les sextoys. Il y en a de toutes les formes et pour tous les goûts. Les fourbes, les anti-masques, les tyranniques, les anti-masques, t'as compris l'idée. Et les combattre s'apparente à un véritable art martial. Fuite, manipulation, contre-attaque. Cet ouvrage vous permettra donc d'identifier la menace et de choisir la meilleure manière d'y répondre. L'auteur nous met tout de même en garde. Si vous avez croisé 25 trous du cul dans la journée, eh bien, à vous de faire le calcul. Enfin, certains d'entre nous sont des puristes qui ne se nourrissent que de classiques. À ceux-là, je recommande les yeux fermés Koh-Lanta les 4 terres tous les vendredis sur TF1. Cette saison, ce sont les régions qui s'affrontent, grâce à un découpage de la France à la serpette qui pique les yeux, vibrant hommage à l'Afrique postcoloniale. De plus, aucun candidat ne semble avoir pris la peine ni d'aller courir de temps en temps pour être un peu en forme, ni d'apprendre le moindre rudiment de survie. Ça risque donc de partir assez rapidement en cacahuète, notamment grâce à la présence de purs sudistes. Promesse de clash digne des plus belles heures des Marseillais à Cancun sur Énergie 12. Aïe aïe aïe. Voilà, j'espère que cette sélection saura vous élever l'esprit. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous laisse réfléchir à cette citation de ma cousine Stacy. La beauté intérieure, c'est quand même un concept de moche.